Piravia, il est un peu bête de ma part de dire qu'il ne m'a pas connu sur le cas. Surtout qui ou dans le domaine. Dans le domaine, c'est sûr qu'il nous pourrait m'en retomber. Effectivement, il y a une enquête qui a été initiée par l'ICAC et la police, si je ne me trompe pas, et les gens ont été convoqués. Et bon, on va penser que c'est mieux de laisser à l'ICAC et aux autorités de terminer leurs enquêtes avant de porter un jugement sur ce qui s'est passé là-dessus. Mais étant importateur de médicaments, moi, je suis capable de dire que c'est assez sérieux, les procédures au niveau du ministère de la Santé pour acheter les médicaments. Ça ne se fait pas au petit bonheur. Il y a quand même des process assez stricts pour pouvoir acheter. Et moi, ma première réaction, c'était est-ce que parce qu'il y a toute la polémique, c'est le prix d'un fournisseur et le prix de l'autre fournisseur. Mais quand on regarde un peu tous les prix sur le marché, qui tournent à peu près dans les 30 à 40 roupies et même un peu plus, et on se demande est-ce que le premier, le prix est correct. Moi, en tant qu'importateur, je me demande est-ce que le premier prix est correct. Parce qu'au coût d'aujourd'hui, le fret aérien tourne à peu près dans les 550 roupies le kilo. Et aller venir proposer autant de médicaments, autant de comprimés à ce prix me paraît déjà un peu bizarre, juste au coût du fret. Mais bon, il y a une enquête en cours pour essayer de déterminer s'il y a des problèmes ou pas. On laisse le soin à l'ICAC et aux gens compétents. Mais quand même, étant dans le domaine, Vitachouen Katasami, sa augmentation de 70 roupies mauriciennes en l'espace de 24 heures, est-ce qu'il ne s'est pas interpellé ou soit on peut dire peut-être que le prix... L'espace de 24 heures, etc., oui, si ça s'avère être vrai là-dessus, mais quand on regarde les autres compétiteurs qui sont sur le marché, c'est vrai que les prix varient de 40 à 50 roupies. Comment le premier a pu avoir 9 roupies? Moi, je me pose la question. Est-ce que le prix du premier est correct? Parce que je vous ai parlé du fret, le kilo aérien tourne aujourd'hui à peu près à 550 roupies, le kilo. Ben, comment importer à ce prix? Bon, si la personne a pu coter et son prix est correct, fine, well and good. Aujourd'hui, on n'a pas de prix de référence. On n'a pas de prix de référence. Si on prend le produit Molnupiravir de Merck, c'est à $700 la boîte en Amérique. Et si on prend le prix de référence $700 et le prix que Maurice a payé à 79, oui, c'est quand même encore économique pour moi. Mais, OK, tout le monde est en train de se baser sur le prix de 9 roupies et quelques ou 7 roupies et quelques de MQO. Moi, en tant qu'importateur, je me pose cette question. Est-ce que le prix est correct? Si MQO dit que son prix est correct, fine. Mais l'autre, est-ce que lui, il a acheté dans il a fait toutes les démarches possibles et son fournisseur lui a fait payer ça à ce prix? Ben, il a coté le prix qu'il a eu comme référence. Il y a quand même une très grande différence entre les deux. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Même si le fournisseur a vendu à 70 ou même à 100 roupies si c'était plus cher, je pense que c'est un peu son droit de cote au prix. C'est un peu à l'acheteur de voir si c'était correct d'acheter à ce prix ou pas. L'importateur, quand il cote, il fait un offre. Si je te fais un offre pour mon portable à 2 millions de roupies, tu vois que c'est correct parce que c'était en diamant CRT, ben, tant mieux, tu l'achètes. Mais si tu me dis, mais c'est un Samsung, un vieux BlackBerry, ben, ça vaut même pas 200 roupies, ben, je ne peux pas acheter à 2 millions. Voilà. C'est une question de l'offre et de l'acheteur. Lui, il a proposé son prix, il a fait son prix. Le ministère a vu que c'était correct, ils ont acheté. S'ils ont suivi toutes les procédures, je ne vois pas le pourquoi de toute cette affaire.